C'est parti pour 5 minutes à Tenerife avec une Honda CB500X. Le volcan Teide au centre de l'île est à 3700 mètres. Les paysages y sont lunaires et il ne fait pas très chaud. Sur la côte, les coulées de lave ont formé des petites piscines naturelles. Ici, c'est le Charco de San Juan de la Rambla. Pour ce mototrip, nous n'avons pas pu emmener notre matériel de camping. Alors, on a trouvé une maison typique des Canaries à La Orotava. C'est une très jolie ville et un des meilleurs endroits pour rayonner sur l'île. Elle est jaune avec un patio central et sa jolie fontaine. On l'a trouvée sur Airbnb. En plus, on peut accéder à la mer en 15 minutes à pied. C'est le mois de novembre et il fait beau avec 21 degrés en moyenne. Les casques qu'on a loués n'ont pas de micro. Mais comme ils ne sont pas intégraux, on peut quand même communiquer un peu. Après avoir visité le centre avec le volcan, nous partons au nord-est dans les monts Anaga et jusqu'à la plage de Benijo. Pourquoi cette plage en particulier ? C'est une des plus belles. Elle a du sable complètement noir et l'eau est un peu froide pour une baignade, mais nous avons la plage pour nous tout seuls. Au nord-ouest, on découvre le magnifique village de Masca. La route d'accès est sinueuse. Heureusement que nous sommes à moto. C'est aussi plus simple pour se garer. Et là, un coucher de soleil de folie, un des meilleurs moments sur l'île. Bon, vous avez remarqué que ce n'était pas notre Transalp. Cette fois, on a loué une moto sur place parce que les îles des Canaries sont un peu trop éloignées. En fait, on n'en avait pas réservé, on est allé directement chez le loueur. Mais je conseille quand même de faire une réservation parce que sur l'île d'à côté, Grande Canaria, on n'avait pas réservé et il ne restait plus que des scooters. Et avec le relief, le freinage était un peu compliqué. Une semaine, c'était peut-être un peu trop court pour faire le tour de toutes les belles choses à voir sur l'île. Alors peut-être qu'on reviendra. Avant ça, j'aimerais bien découvrir les autres îles des Canaries. Il y en a 7 et il y en a une qui vraiment m'intrigue, c'est La Gomera. Elle a l'air un peu plus isolée. Bon, je dis ça, mais ce voyage c'était en 2021, il y a maintenant 4 ans, et je n'y suis pas encore retournée. Forcément, maintenant qu'on a un bébé, on fait un peu moins de moto. Mais on a fait quelques petits voyages de 4 jours par-ci par-là. C'était aussi sympa, enfin moins dépaysant, parce que c'était en Normandie dans le brouillard par exemple. Ou encore quelques jours de canicule dans l'Oise.